On se trouve ici, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil, au cœur de ce qui reste de plus significatif en termes de patrimoine seigneurial au Québec. L'église, qui remonte au 18e siècle, contient encore des vestiges matériels extrêmement importants de la présence de la famille seigneuriale, la famille de Lotbinière d'abord, Chartier de Lotbinière, qui s'est ensuite alliée à la famille Harwood au 19e siècle. Ils sont donc devenus les Lotbinière Harwood, dont descendent plusieurs des membres de cette famille qu'on a rencontrés. La chapelle seigneuriale, elle est encore un élément extrêmement important qui symbolise leur appartenance à la seigneurie de Vaudreuil. Pourquoi? Parce que ici, sous nos pieds, sont enterrés leurs ancêtres. Sont enterrés leurs ancêtres à partir de la fin du 18e siècle, tout de suite quand la famille seigneuriale a pris résidence dans la seigneurie de Vaudreuil. On le sait, les seigneurs qui résidaient sur leur seigneurie, c'était une minorité dans la vallée du Saint-Laurent. Les Lotbinière en faisaient partie. Et ils ne résidaient pas dans leur seigneurie qui porte encore aujourd'hui le nom de Lotbinière, ils résidaient dans leur seigneurie de Vaudreuil, dans la région de Montréal. Et leurs ancêtres, à partir de Marie-Louise Joseph Godefroy de Tonnancour, inhumés ici en 1799, eh bien, depuis ce temps, c'est une longue lignée, presque sans discontinuer, de seigneurs, de seigneuresses, de membres de la famille seigneuriale qui reposent sous nos pieds, dans la crypte de l'église Saint-Michel, juste en dessous de la chapelle seigneuriale. Et comme nous l'ont révélé les témoins qu'on a rencontrés, comme nous l'a dit l'abbé Bergeron en entretien, encore très récemment, aussi près de nous que 2013, des membres de la famille seigneuriale ont été inhumés. Leurs cendres ont été déposées dans la crypte, dans un sarcophage en quelque sorte, où reposent maintenant les urnes de la famille. Lorsque j'étais très jeune, on nous disait toujours que le nom est important, on vient d'une grande famille québécoise, mais on ne nous a pas expliqué ça trop. Sauf que quand on allait à l'église le dimanche matin, en ce temps-là, on continuait à aller à l'église assez fidèlement, il y avait un banc seigneurial devant l'église à la droite, dans ce qu'on appelle la chapelle Saint-Louis. Et puis, on avait notre propre banc à nous, avec une porte et les armoiries de la famille sur la porte du banc seigneurial. Et je me suis dit, bon, on est un peu privilégiés comme famille puisqu'on a notre propre banc qui a une porte. Il n'y en a pas d'autre à l'église comme ça. Nous, en jeunesse, l'histoire de famille, ça ne nous disait absolument rien. C'était l'histoire. Quand on était à l'école, l'histoire, c'était un des sujets que c'était plate. Mais là, une fois rendu à un certain âge, dans les 40, 50, ça commence à devenir quelque chose d'importance. Surtout quand on demeurait ici en enfance, à Vaudreuil, et puis on a pu voir les résultats de ce que notre famille a concrétisé. Là, ça commençait à nous intéresser. Et puis là, depuis des années, 10 ans environ, quand mon père et mon oncle sont décédés, on a pris la relève de la recherche de la famille. Et là, l'intérêt commençait à pogner. Je crois que de savoir d'où nous sommes, c'est une chose assez importante, et surtout d'avoir nos racines documentées, juste en allant jusqu'à 1300 à peu près. Je trouve ça assez spécial. Puis, c'était toujours comme ça parce que mon grand-père y en parlait, puis les ancêtres, et puis la famille, puis les peintures. Quand j'étais petite fille, c'était toujours les peintures qui étaient sur les murs chez mon grand-père et là chez Henri. Ça me faisait peur d'un côté, tu sais, parce que ça avait l'air un peu sévère, c'était peint à l'huile dans le temps, dans l'ancien temps, les gens avaient l'air très sérieux, mais je trouvais ça assez intéressant que c'était mes ancêtres. Dans l'identité familiale, la transmission du nom, mais aussi des prénoms, il y a une symbolique importante. Ça a l'air. J'en connais pas tellement, mais je trouvais ça toujours un petit peu particulier quand j'étais petite. Ben, OK, j'ai mon grand-père Charles, j'ai mon papa Charles, j'ai mon cousin Charles. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, c'est que l'aîné, mâle, son nom était pour être Charles. C'est ça. Les noms et les prénoms touchent les ancêtres.
parce que mes parents ont choisi les prénoms et les noms pour aller avec la famille ancestrale. Pouvez-vous nous en parler un peu, justement, de l'importance des prénoms dans la famille? Et quel prénom en particulier se transmet? Bien, Robert, c'était Robert Unwin Harwood, qui était un des débutants ici à Vaudreuil. Alain, ça vient avant Vaudreuil, Alain Chartier, qui est un des débuts de notre famille. Et de Lotbinière, ça c'est quand la famille Chartier et la famille de Lotbinière sont devenus ensemble. Et Harwood, ça c'est avec M. Robert Unwin. Ça fait chaque nom, prénom, veut dire quelque chose. Et ça m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'ils ont choisi ça? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ta famille seigneuriale? Ben, je trouve que c'est full de cool que, genre, je suis, genre, spéciale en français, puis, genre, je trouve que c'est vraiment cool. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben, c'est, genre, ancienne, c'est historique, c'est, genre, il y a des rues avec mon dernier nom dessus, fait que je trouve que c'est cool. For me, it's when I drive down my street or if I drive in the area and I see the name of Harwood or de Lotbinière, it means that this is part of my roots and my heritage. I think that what's important is to respect the heritage of where we come from. And I think being part of a family with this lineage, it gives you something that's not everybody has. And I think it's something that has given back to a community. You're a very important, the family is a very important part of the community, the development of the community. And I believe that it keeps us, it's important for our generation and the generation underneath us to continue the importance and the knowledge of this family line. And for me, that's what's important. Being part of it is to continue it through my daughter. J'adore venir au seigneurial parce que c'est un ancien morceau d'histoire. Puis on vient ici, on se déguise en genre ancien temps. C'est cool parce qu'on peut s'asseoir dans le banc seigneurial. Puis c'est genre spécial parce que je vois tout le monde. Moi, je participe pas nécessairement à la messe. Fait que c'est cool quand moi je viens, j'ai genre un traitement spécial. Comment tu te sens quand tu mets ta belle robe, comme hier soir? Contente. Est-ce que tu as d'autres membres de ta famille qui sont avec toi? Costumés aussi? Oui. Est-ce que tu veux m'en parler? C'est qui les autres membres de ta famille que tu vois quand tu viens ici? Et ta maman, c'est sûr? Est-ce qu'il y en a d'autres? Olivia, Olivia. C'est qui, Olivia? ma cousine et ma tante Elisabeth. Ce que nous faisons tous les dimanches des seigneuriales, on joue le rôle de seigneur, on nous demande, le crieur nous demande au Seigneur, à la famille, si les censitaires peuvent avoir accès au terrain pour célébrer la plantation du mil. C'est une très bonne célébration, il y a beaucoup de... En anglais, je dis, quand on me dit « Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que c'est? » Je dis « C'est un historical reenactment ». Comme on voit, c'est très populaire un peu partout dans l'Amérique du Nord, en Europe. Il y a 300-400 personnes qui sont habillés en costume d'époque qu'ils ont fait eux-mêmes à l'église durant la messe seigneuriale. Ça touche le cœur. Et là, on se dit, je pense que notre famille est pas mal importante. Je pense qu'on devrait faire quelque chose pour le conserver. L'église Saint-Michel-de-Vaudreuil, d'où vient le nom Michel? C'était de mon ancêtre. C'est une reconnaissance que le terrain ici a été donné par l'ancêtre à l'Église pour la construction d'une église. Oui.
Et ils étaient impliqués plutôt indirectement avec l'établissement du couvent d'à côté, les Sœurs de Sainte-Anne. C'était un ancêtre qui s'était impliqué là-dedans. Et puis aussi la construction de la première école d'où réside aujourd'hui le musée régional. Ouais, les ancêtres étaient impliqués dans ça. La vie fait en sorte qu'ils ont eu toujours, bon, d'abord, double réalité, continuellement, que ce soit d'ordre social, d'ordre politique, économique, sociologique, je dirais religieux. D'abord, ils ont été la combinaison de la fin du régime seigneurial avec la réalité du régime britannique, de sorte que autant du côté de l'aspect de Lotbinière d'abord et le lien avec Harwood, si je mentionne cela, c'est parce que tout est relié. Au niveau même de la langue, encore aujourd'hui, je regarde des familles, des membres de la famille que je connais très bien qui vivent par exemple à Toronto et les petits-enfants, encore l'année passée, l'une des mamans me disait « Nos enfants doivent toujours apprendre les deux langues, l'anglais et le français ». Donc, cette liaison touche également, même dans les structures de toute la personne, dans les différentes dimensions. Et je pense qu'ils ont vu aussi chez moi, je pense bien, mon souci de conserver leur héritage, de poursuivre le lien qu'ils ont, de prendre avec sérieux l'attention qu'ils ne sont pas des personnages, mais qu'ils sont des êtres humains qui vivent encore cette famille d'aujourd'hui. Pour eux, ce n'est pas d'abord le nom, le rôle, le titre ou un rang, mais c'est de dire on a eu cette mission depuis les origines avec notre famille et ils en sont fiers. Ils gardent ils portent les armoiries avec fierté. Je pense qu'ils le font sans être, je dirais, dans une réalité, je dirais, de souvenirs ou simplement d'obligation d'un rappel à cause d'un ancêtre, mais ils l'épousent bien toutes ces réalités, naturellement. À quelle famille tu appartiens? Poème de Lotbinière, Harwood Carvalho. Quel âge as-tu? 8 ans.